On a aujourd'hui avec nous Tom Setel. Bonjour Tom. Bonjour. Et Samir El Mourabé. Bonjour Samir. Bonjour. Comment vous allez les gars déjà pour commencer? Moi ça va très bien, ça va aussi. Alors vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui, hein. Vous êtes là pour parler de l'European Futsal Cup, mais pourquoi vous, de jeunes joueurs de 20 ans, de la même génération, la génération de 2005, mais on le verra au fur et à mesure de l'interview. Pourquoi vous? Parce que vous avez la particularité d'avoir participé à la première édition de l'European Futsal Cup en 2016. Alors quand je vous évoque l'European Futsal Cup en 2016, ça vous évoque quoi comme ça tout de suite? Est-ce que vous avez des souvenirs? Ouais, beaucoup de souvenirs, hein. C'était la première édition aussi, c'était un très beau tournoi. Moi j'aimais bien le futsal depuis que je suis petit, j'attendais avec impatience ce tournoi et c'était très bien. Même si on a perdu en quart de finale, mais on avait des belles expériences, des beaux souvenirs. Alors on va revenir justement, tu viens de dire perdre en quart de finale, tu as un peu spoilé parce qu'on va parler du parcours. Mais déjà avant toute chose, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que ça s'est passé? C'est passé ici même, à Oberhausbergen. Donc, ouais, comme il a dit, de très bons souvenirs. Alors si je vous pose une petite question un peu pour vous surprendre, c'est est-ce que vous vous souvenez du vainqueur de cette première édition? Ouais, c'était le RC Lens. Tu confirmes Samir? Ah, c'est ça, c'est ça. Ok. Il y avait Mamadou Sarr dedans aussi. Mm. Il joue avec moi là actuellement. Alors ils sont très bons, ils spoilent tout, on va en profiter pour faire venir, on avait prévu de vous montrer quelques images, quelques photos de cette première édition, des images qu'on a retrouvées de vous. Donc c'est Nico Gross, le fondateur et l'organisateur du tournoi qui va venir à côté de vous pour vous présenter ces différentes images. Et puis je vous invite à les commenter tous les trois ensemble pour voir si des souvenirs vous reviennent. Donc Nico, je t'en prie, tu peux te joindre à nous. Attention, hein, c'est sujet sensible. Alors là, je vous pose une question. On l'a dit là. On a déjà dit qu'il était là. C'est vrai? Ouais. Non, de ça. C'est qui? Moi, j'ai gagné l'Euro avec lui, championnat d'Europe U17. Ah, je savais même pas ça. On a gagné l'Euro ensemble. Alors vous avez devant vous, je reprends le fil parce que je connais les photos quand même un petit peu. J'imagine que Nico vous a montré la photo avec Mamadou Sarr, c'est ça qui soulève le trophée de la première édition. Joueur que Tom, tu viens de le dire, tu as gagné l'Euro de U17 en 2022 avec l'équipe de France avec lui. Samir, tu évolues avec lui aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous fait de le revoir comme ça avec une dizaine d'années de moins, enfin 10 ans exactement? Non, c'est bien, c'est beau à voir. J'allais jamais me dire que j'allais finir dans une équipe avec lui plus tard. Mais moi, pareil, hein, je pensais jamais que j'allais soulever un autre trophée que lui, il a soulevé l'European. Genre qu'on soulève le trophée de champion d'Europe. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse, mais parce que tu en parles, cette épopée en 2022 avec l'équipe de France U17, pour toi, est-ce que ça reste aujourd'hui ton plus beau ou un de tes plus beaux souvenirs footballistiques? Oui, clairement, oui. Il n'y a pas photo. Pour l'instant, on va dire mon plus bel accomplissement, pardon. Et voilà. Merci Tom. Je t'en prie Nico, vas-y, fais défiler parce que je crois qu'il y a quelques images où ils sont tous les deux parce qu'ils avaient l'air d'être assez Je l'ai complices dans mon et assez téléphone. Là, compères à c'est l'époque. lourd. Là, c'est la photo de l'équipe avec tous les donc garçons là, qui ont joué avec eux. Donc, on va voir s'ils sont bons. Moi, je me rappelle de tout. Donc, j'ai fait le test Ok. avant. Allez, on commence en haut. Samir, Lohan, Enzo, Zoom, Sabri. Mustafa. Atemo, Abdel, Amin, Jimmy, Salim, Johan, Momo, Mechin, Djibril. Travis. C'est ça. Non. Non, c'est Djibril. moi et Ah. Elliot. C'est ça. Là, ils sont bons. Ils sont bons. Parce qu'il y a une petite particularité aussi, c'est que Nico, sur cette génération 2005, lorsqu'ils étaient en U11, alors c'est pas toi qui les as coachés le jour de l'European Futsal Cup, mais tu as été leur entraîneur et leur éducateur sur cette année-là. Ouais, exactement. Alors, même pendant 2 ans, parce que Sam, quand il était U10, j'ai eu la chance d'en profiter déjà quand il avait 1 an de moins. Et Tom, effectivement, sur l'année U11. Donc, ouais, c'est des garçons que je connais plutôt bien et avec qui on a partagé plein de moments, notamment sur des tournois où c'est vrai qu'humainement, c'est des moments dont je pense qu'ils se souviennent aussi parce qu'il y a toujours la journée du voyage, les souvenirs sportifs et on a des vrais souvenirs, notamment un que j'ai déjà cité, mais un coup franc sur un tournoi que je voulais absolument gagner, que j'avais jamais réussi à gagner pendant des années. Sam, il est U10 et on est en finale contre l'Olympique Lyonnais. Et puis à 2 minutes de la fin, coup franc, frappe, but, littéralement. Et puis on a soulevé la coupe. Donc non, c'est bon souvenir. Très bien, je vous laisse défiler encore l'une ou l'autre photo, je t'en prie Nico. Ça, c'est une photo où Je l'ai, je sais. ils sont dans
Ouais, elle est particulière parce que c'était Ouais, avant le derby contre le Sporting, c'était ici. Je me rappelle, c'était un match disputé, 2-2. Ouais, je crois, Ouais, c'était un gros match, hein. On voit Sam et Tom. Là, il y en a une autre qui est particulière. Mm. C'est une photo de Tom qui est au duel avec le fils à Francesco Totti, qui jouait à la Roma. Et ouais, c'était sympa d'avoir le fils à Totti sur la première édition de l'événement. Alors je crois, je te coupe Nico, mais si j'ai bien vu les images, donc le RC Lens a gagné la compétition, on l'a dit, mais elle a gagné contre la Roma en finale. Exactement. Ça m'amène à vous refaire parler de votre parcours à vous sur l'Européenne, les garçons, avec le Racing Club de Strasbourg. Vous vous souvenez du parcours que vous aviez fait? À peu près, à peu près. À peu près, ouais, match de poule, je sais qu'on avait Toulouse, on avait Stuttgart aussi. Mhm. Stuttgart, on a gagné 4-1, ça je me rappelle. Un peu, Toulouse, il a fait un gros match. Toulouse, on a fait 2-2. Et on a joué contre qui encore? Une équipe de... Ah, Zurich. Ouais, ça Ouais. c'est possible. On a joué contre Zurich. Ah, la mémoire. Hein. Ouais. Ah, ça, Très bonne mémoire, ça fait ouais, quand même ça, 10 je m'en ans. rappelle. Et du 10 coup, ans. vous qualifiez jusqu'en quart de finale et vous Mhm. perdez contre? La Roma. Ok, donc contre le fils à Francesco Totti. Vas-y Nico, encore une ou deux photos, puis on enchaînera, merci. Allez, je défile. Là, il y en a une. Je pense qu'on a marqué un but. Ils sont côte à côte les deux en plus. Je pense qu'on a marqué un but. Avec Dédé. Et puis celle-là, ouais, celle-là, elle est assez symbolique parce que je pense que sur les plans, on voit la tribune vide Mm. derrière. Et T'es là, rempli, là, hein. Elle est pleine. Hein. la tribune, elle Elle est elle pleine. était pleine à craquer. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a été amené à changer de gymnase. Voilà, là, c'est coup franc, donc c'est ballon pour Pour moi, c'est Samir, ça. Pour monsieur. C'est son truc. Ah, Et puis là, il y a encore une photo de Tom au duel avec le fils à Francesco Totti. Que de bons souvenirs, merci, Ouais, c'est ça. merci Nico pour avoir montré ces Je différentes vous laisse photos. poursuivre. On l'a vu, vous souvenez de ce tournoi. Alors évidemment, quand on a un parcours comme le vôtre, des tournois d'envergure avec des équipes internationales ou européennes, on a l'habitude d'en faire. Par contre, peut-être que quand on a 11 ans ou 10 ans, la période à laquelle vous faites l'European Futsal Cup en 2016, c'est peut-être un des premiers grands tournois que vous faites, non? Est-ce que... Après, avec Nico, on a eu la chance aussi de participer à beaucoup de gros tournois. On a beaucoup voyagé avec lui, il nous a montré plusieurs grosses équipes. Grâce à lui, on a affronté des grosses équipes quand on était jeune. Et après, on avait l'habitude d'assier un peu, on faisait beaucoup de tournois. ouais, tout au long de la saison, je pense, tous les mois, on avait un gros tournoi international. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance avec Nico. La particularité peut-être de celui-ci, c'est qu'il futsal. était à domicile. Déjà? Domicile et futsal. Domicile et futsal, ouais, c'est vrai. Parce que sinon, futsal, on faisait en Allemagne, mais c'était pas les mêmes règles. Il y a les C'est murs vrai, sur le mais- côté, c'est plus des plus grands buts. Mais c'est vrai que là, on était à domicile et c'était futsal. Est-ce que vous gardez un regard averti ou avisé sur l'European Futsal Cup des éditions suivantes? Ah ouais, chaque année, j'essaie de regarder un peu sur les réseaux ou quand je peux y passer, je passe. Et ça fait plaisir. Je me dis que c'était moi la première édition, que maintenant je vois les jeunes s'épanouir sur le terrain. Ça fait plaisir. Ouais, moi, pareil, hein, moi, je suis. En plus, mon père, maintenant, il est bénévole, il est chauffeur. Donc, ouais, forcément, j'essaie de passer à toutes les éditions. Ça me fait plaisir de voir les jeunes contents et avec de très belles équipes. Ça m'amène à vous poser la question de l'édition 2026 qui arrive donc dans quelques jours. Samir, je crois savoir que tu pourras malheureusement pas être présent sur l'édition pour des raisons que je te laisse donner, mais bon, qui sont Ouais, qui sautent aux j'aurais yeux. aimé passer, mais il y a mon travail qui passe avant. On joue contre Lille le dimanche. Je pense que ce sera pas possible que je passe, mais j'aurai un regard au loin sur les réseaux. Très bien. Et puis Tom, peut-être que toi, tu auras la possibilité de passer. Moi, parce que peut-être, ouais. Parce qu'on joue, nous, on joue samedi en National 2 contre Colmar. Donc, ouais, je pense que je vais passer normalement. Pour continuer, j'ai envie de parler avec vous de la pratique du futsal, parce que la particularité de l'European Futsal Cup, c'est dans son nom, c'est que c'est un tournoi de futsal. Alors, on va d'abord laisser la primeur à Tom, parce que Samir, tu as un parcours va nous faire parler un peu plus de futsal. Mais Tom, toi, pour toi, qu'est-ce que ça apporte le futsal dans le développement d'un footballeur? Hein, pour moi, tu me dis si j'ai tort, hein, mais pour moi, c'est surtout pour la qualité technique, les petits espaces. Ça, forcément, ça aide après sur un terrain plus grand. Faut t'avances, donc si tu arrives à Ouais, non, il a te bien sortir dit. de petits espaces en futsal, ben, ça va forcément t'aider sur le grand terrain. À titre personnel, tu me disais en off tout à l'heure, hein, pas trahir de secret, mais que tu n'avais pas pratiqué le futsal, exception faite quand même dans la catégorie U11 au Racing. Ouais, c'est ça. Bah, justement, avant l'European Futsal Cup,
on allait souvent s'entraîner dans un gymnase pour du coup apprendre les règles déjà du futsal parce que c'est pas les mêmes que foot à 11 et tout simplement apprendre à jouer en futsal. Donc oui, je crois que c'était quoi, 1 mois, 2 mois avant? Ouais, comme ça. Ouais, on s'entraînait, je crois que c'était tous les mercredis. Mm. On faisait des séances en futsal comme ça. Ça nous a aidés. Pour faire un beau parcours, Ouais, parce pour qu'un faire quart de un beau finale, ça parcours, ouais. reste quand même plutôt positif. Au moins, on n'était pas dans l'inconnu, on va dire. Exactement. On savait. Merci. Samir, tu as quelque chose à rajouter, j'imagine, par rapport à l'apport de la pratique futsal sur le développement d'un parcours de footballeur? Ouais, ça aide beaucoup le futsal, même pour les joueurs qui jouent qu'au foot à 11. En plus, je vois qu'il y a de plus en plus d'équipes qui essayent de mettre en place une séance par semaine de futsal. Ça aide, comme il l'a dit, Tom, dans les petits espaces, dans la rapidité des choix, dans plein de petites choses. Et c'est important qu'un joueur de foot puisse aussi faire des séances de futsal dans sa formation. Alors, ton parcours est connu, mais on va quand même en reparler un tout petit peu parce qu'il est significatif. Tu commences à la Cité de Lille, tu arrives au Racing en même temps que Tom, la même année, hein, en 2014. Tu y passes 4 saisons, Tom y est aussi pendant ces 4 saisons, Tom continue, toi tu repars du côté du Vauban, et à ce moment-là, tu fais un choix en décidant de t'engager avec le Neo Futsal et d'être au Pôle France à Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer à ce moment-là pourquoi tu fais ce choix-là? Là, je me dis qu'à ce moment-là, je ne suis pas dans le haut niveau. Je suis dans un club amateur et j'ai une opportunité, même si ce n'est pas du foot à 11, c'est du futsal. J'ai toujours aimé le futsal, moi. Et qui est dans une structure où je m'entraîne tous les jours, où tout est comme le haut niveau, ben, je suis allé et ça a bien fait les choses. Alors, si j'ai un petit peu potassé, j'ai regardé ce matin, hein, pour être tout à fait honnête, mais j'ai vu aussi que ça t'avait permis de toucher du doigt l'équipe de France U19 futsal, alors que tu n'avais que 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc en étant en plus surclassé. Est-ce que ça, c'est un beau souvenir aussi dans ta carrière de footballeur? Ouais, c'était un beau souvenir. Quand j'ai vu Alice sortir, j'étais avec les 2002, j'étais content. Après, le coach aussi, il m'avait taquiné un peu avant la liste. Il me disait qu'il faut surveiller la liste, tout ça, alors que moi, je ne m'attendais pas du tout. Après, il m'a mis dedans et quand je suis allé à la première sélection, tout le monde m'a bien accueilli et j'ai fait mes preuves et après, je suis resté dans l'équipe. Ça s'est bien passé. Pour finalement revenir au Racing Club de Strasbourg quelques saisons après, hein, très rapidement, en 2022, où Tom y est toujours aussi. Et là, vous évoluez 3 saisons encore ensemble, là, dans le groupe élite, finalement, avec les U21, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ta petite parenthèse futsal t'a vraiment apporté quelque chose pour le football de haut niveau? Ah ouais, ça m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai dit, je conseille à tout le monde de mettre ça en pratique dans sa formation, dans sa préformation, ça aide vraiment. Ça fait des grosses différences sur le terrain. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce tournoi? On l'a dit, il a commencé ici, dans la première édition avec vous en 2016, dans le gymnase d'Oberhausbergen. On est 10 ans plus tard, c'est au gymnase de la Rotonde, avec des équipes de renommée internationale, qui était déjà le cas avant, mais qui a grandi. Quel est le regard que vous portez? Tom, je t'en prie. Bah, un très bon regard. Comme je pense que tout le monde le voit, il y a une très très belle évolution sur le tournoi. Comme tu as dit, ça a commencé ici, maintenant c'est dans un gymnase, je pense, 2 fois plus grand. Voilà, donc ouais, ça c'est bien. Et aussi au niveau des équipes, bon, nous on n'était pas à se plaindre, on va dire, nous il y a déjà la Roma, etc. Mais là maintenant, il y a plein de grands clubs. Donc non, une très très belle évolution. Ouais, comme il a dit, hein, ça a bien évolué. Même aussi, on voit qu'il y a des tours de qualif à l'étranger aussi. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, je suis content aussi pour Nicolas Gross. Il travaille beaucoup. Je suis content pour lui. Je reviens sur les 7 ans de vie commune que vous faites au Racing Club de Strasbourg. Est-ce que vous avez un souvenir en commun, l'un ou l'autre? Ouais, moi j'ai Oh non, non. pour moi, avec toi, c'était le tournoi à Orvaux, avec Nico, justement. Et bon, là, c'était foot à 8, c'était pas futsal. Il y avait 120 équipes, je crois, un truc comme ça. Ouais, beaucoup d'équipes. Et on s'est fait éliminer en demi-finale contre Saint-Etienne, mais on avait fait un excellent parcours. Et après, au final, on a perdu contre le vainqueur du tournoi. Ouais, Mais c'est vrai que c'était un très très bon tournoi. On gagne contre Nantes, je crois, encore au au penalty. penalty. Mm. Ouais, non. Très bon souvenir. Non, comme il a dit, c'est les tournois, en vrai, les meilleurs souvenirs, hein. On partait en minibus, on rigolait sur la route. En vrai, c'est les meilleurs souvenirs qu'on peut avoir dans le foot, hein, en étant petit. Beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. C'est ça. Et c'est ça. du coup, vous comprenez aussi les émotions que vont vivre les joueurs qui participent à l'Européenne et à l'Européenne en 2026 également. Ouais. Tom, est-ce qu'il y a un trait de personnalité selon toi qui définit Samir? Oui, ben, travailleur, persévérant, parce que on a tous suivi son parcours. C'est pas un parcours anodin, on va dire, c'est plutôt un parcours atypique. Mais il a rien lâché, il a continué à travailler. Et au final, aujourd'hui, il est au plus haut niveau et il a un grand mérite pour ça.
Merci Tom. Samir? Mais pour moi, j'allais dire la même chose que lui, persévérant. Si ça se passe bien pour lui, je souhaite qu'il retrouve le haut niveau comme il mérite et je pense, j'ai confiance en lui, je sais que ça va le faire. Super. J'enchaîne avec, après le trait de personnalité, la qualité footballistique. Samir, c'est toi qui commences aussi. Quelle est la qualité Ah, lui, footballistique qui caractérise rapidité, Tom? rapidité sans se poser de questions. Moi, sans surprise, la technique, hein. Tout ce qui est technique, dribble, première touche, etc. Voilà, le tout, on va dire. Package technique. Voilà, Ça marche. le bagage complet. Non. Merci. Je sais. Puis maintenant, à titre plus personnel, qu'est-ce qu'on peut, nous, vous souhaiter pour cette deuxième partie de saison? Tout simplement continuer à prendre du plaisir sur le terrain, enchaîner les matchs, marquer, faire des passes D et retrouver le monde pro. Donc ça continue comme ça et que j'enchaîne les matchs au niveau et de performer sur le terrain. Après le reste, le meilleur reste à venir, hein. Et alors, celle-là, je ne l'avais pas prévu, mais je vais vous la poser dans l'autre sens. C'est Samir, qu'est-ce que tu souhaiterais pour Tom pour cette deuxième partie de saison? Ouais, comme il a dit, qu'il prenne du plaisir sur le terrain, qu'il continue à marquer, à performer. Et le reste, ça va suivre. J'ai confiance en lui. Il est capable de faire de grandes choses et ça va le faire. Moi qui continue son ascension, parce que surtout que ça fait plaisir, c'est un Alsacien, il n'a pas beaucoup dans l'effectif, donc ça fait très plaisir de le voir là où il est et qu'il continue tout simplement. Et je l'ai dit avant, Coupe du Monde avec le Maroc, hein. J'espère. Je lui souhaite, hein. J'espère. Si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui hésiteraient à aller voir l'European Futsal Cup le 24 et le 25 janvier prochain, Non, à venir, hein, venir regarder, voir des futurs stars. Chaque année, je pense qu'il y aura un joueur qui va finir dans le monde professionnel. À venir et prendre du plaisir. En plus, un tournoi qui est en Alsace, il n'y en a pas beaucoup des tournois comme ça. Il y a des grosses équipes. Comme il a dit, venez, n'hésitez pas. Il y a une très bonne organisation, de très belles équipes, donc le spectacle sera au rendez-vous. merci beaucoup messieurs de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour cette interview et belle fin de journée et puis au plaisir. Merci beaucoup.